The kids can't stop talking about him. I saw Santa Claus. Santa gave me some candy. They're eagerly waiting for him for the presents. Santa Claus, you are the best dad in the world. I love you, Santa. I love you, Santa. Say, Santa Claus, aren't you tired of stealing the spotlight from me? It's the same thing every year. And then I'm fed up with your diva-like looks. No, but seriously, don't you think you're overdoing it a bit? Listen, I can understand that this might hurt you. Do you have anything to say in your defense? I wish you a Merry Christmas. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va démarrer, on fait du sentimental, hein. On va démarrer avec le petit oracle de l'intuition. Donc comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu comment se sent votre autre. On va voir un petit peu de son côté à lui. On va dire il hein, pour votre autre, hein. Ce sera plus simple. Alors, il veut pas parler? Il veut pas nous laisser savoir comment il va? Comment il se sent, votre autre? Alors, on a une carte pour la personne d'en face, s'il vous plaît. Ou je change de carte ou je pars en guidance directe, hein. On a le perso. On nous dit ici que c'est quelqu'un qui pense à lui, qui prend soin de lui, qui ne s'occupe que de lui. C'est lui d'abord, quoi. On a de l'ego là-dedans, non? En tout cas, c'est quelqu'un qui est centré sur lui-même. Elles veulent pas sortir, hein? Pourquoi elles veulent pas sortir? Vous avez fermé la porte, vous n'en voulez plus? La fin. C'est la fin, oui, bah, la relation est terminée, quoi. Bon, alors qu'est-ce qui se présente pour vous maintenant? Puisque la relation est terminée, on y va. On a une nouvelle personne qui vient? Oui, on a une nouvelle personne qui vient, qui se présente. On vous dit que ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On me parle d'une personne du passé. Alors ça peut être du passé, une vie antérieure aussi, hein. On parle d'une belle connexion d'âme. On parle d'une personne avec qui vraiment ça va matcher fort, contrairement au premier. Le premier, on me le montre comme quelqu'un d'assez sombre, fermé sur lui-même. Ça ne m'étonne pas qu'on ait eu la carte du perso. On me montre quelqu'un qui ne pensait qu'à ses intérêts personnels. On me montre, alors c'est marrant, je sais pas pourquoi il me montre un terrain de foot. Donc c'est sans doute quelqu'un qui aimait beaucoup jouer au foot ou regarder le foot. Bon, voilà, quelqu'un qui préférait en tout cas ses propres loisirs. C'est très bien les loisirs, sauf que vous n'existiez pas tellement dans l'affaire. À la limite, il aurait pu vous inviter à l'accompagner. Non, même pas. Non, non. Il voulait rester seul avec ses copains. On le montre avec ses copains. Ses copains passaient avant vous. Bon, eh bien, vous avez eu raison de mettre un terme à cette relation. La deuxième personne, celle qui n'est pas encore dans votre vie, donc qui arrive, c'est très différent. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup de points communs, une même ligne directrice, les mêmes attentes de la vie, les mêmes goûts, rien à voir avec la première personne. La première personne, je suis désolée de le dire, mais on me le montre comme un grand adolescent, hein. Voilà, quelqu'un qui n'avait pas terminé sa croissance, quelqu'un qui s'intéressait aux copains et pas à la construction d'un foyer, hein. Donc, voilà. En tout cas, c'est une affaire terminée, donc on va les voir devant. On continue, l'aventure continue pour vous, de votre côté, et vous avez une belle personne qui s'amène. Et donc, elles ne veulent pas trop parler, elles, hein. Elles ont du mal, hein. Et bien alors, encore une, oui, il faut les arracher presque. On parle de surmenage, hein. On parle de surmenage. Je pense que oui, la première personne vous a beaucoup stressé et du coup, maintenant, vous êtes encore en période où il faut vous reconstruire. C'est pour ça que la personne suivante n'arrive pas encore. Bon, on va voir avec, parce qu'elle ne veut pas trop parler, elle, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va voir avec l'oracle Les Flammes Jumelles. C'est pas un oracle, c'est un tarot, mais bon, on va voir un petit peu ce qu'elle nous annonce, elle. Alors,
La personne qui s'en vient là, qui arrive. On a quoi ici? On a une personne, je vous ai dit que vous allez faire des choses ensemble. On a une personne avec qui vous avez une mission divine à construire. Vous avez une mission commune. On parle d'un lien qui est protégé. Et là, pour le moment, vous êtes plongé dans la solitude et on vous dit d'accueillir, accueillir ce moment de solitude et accueillir en fait ce qui vient. Ne pas être dans l'attente. Voilà, laissez venir. Chaque moment en fait est important. Tout est réglé, tout est pensé. Enfin, finalement, on laisse faire la vie, hein. Parce que là, chaque période est importante. Si vous êtes seul, c'est que vous avez besoin de ce moment seul face à vous-même pour vous reconstruire, pour vous retrouver un petit peu, recharger vos batteries. On a vu que la première personne vous a beaucoup pris, hein, de vos énergies. Donc là, vous avez besoin de vous reconstruire. Accueillez chaque moment. Et quand ce sera le bon moment pour vous, eh bien, cette personne arrivera dans votre vie. Vous ne saurez même pas trop comment, mais par hasard, mais des beaux hasards, hein, mais les hasards n'existent pas, c'est organisé. Euh, voilà, les choses vont se faire de toute façon. Mais on vous dit accueillir chaque étape. C'est important. Chaque étape a son importance. On parle d'un karma. Un karma que vous devez aussi purifier. Peut-être que vous êtes encore, ce que l'on me dit, on me laisse entendre, c'est que vous avez encore grudges, des rancunes contre cette personne. Elle vous a fait du mal. Vous êtes encore un petit peu dans ces mauvaises pensées, ces ruminations, et on vous dit que ça n'est pas bon, enfin, il faut purifier ça. Sinon, vous faites un karma avec la personne d'avant. Oui, c'est une personne qui ne vous a pas considéré à votre juste valeur. C'est une personne qui ne vous a pas donné de place comme vous pouviez en donner. Bon, ça, pardonnez. Voilà, pardonnez parce que sinon, vous faites un karma, quoi. Et on vous dit, le changement arrive de toute façon. Alors, on parle bien d'un ego spirituel. L'ego, c'est aussi justement de se dire, mais oui, oui, pourquoi il m'a traité comme ça? Mais je ne méritais pas ça, etc., etc. C'est de l'ego aussi, ça, spirituel. Vous deviez comprendre quelque chose, c'était aussi un karma à purifier. Donc le karma, bah oui, quand on a un karma négatif, ça n'est jamais plaisant quand il faut bah, justement payer son karma. Mais quand il faut, en fait, il faut comprendre la leçon. Ça s'est passé. Pourquoi? Analyser un peu les choses. Et puis, bon, normalement, on va dans le passé pour vérifier un petit peu ce qui se passe. On se fait sous hypnose. On va voir dans le passé et on voit ce qui se passe. Et là, on va pardonner, pardonner, pardonner. C'est important. Et après, à partir de là, on peut avancer. Voilà. Je me pardonne d'avoir mal agi. Je te pardonne d'avoir mal agi. Parce que les deux ont quand même quelque part ou accepté quelque chose ou enfin, vous voyez. Donc on est toujours deux acteurs. Même la victime, elle est victime pourquoi? Parce qu'elle a accepté d'être victime. Oui. Parce qu'il y avait des choses à comprendre, des choses à purifier, un karma. Et justement, elle a accepté. Pourquoi c'était entre les âmes, hein? Elle a accepté parce que ça permettait de nettoyer le karma. Voilà. C'était, je t'ai fait mal dans une vie antérieure, tu me fais mal dans cette vie antérieure. On est victime de ce qu'on a occasionné chez l'autre avant. Et ok, maintenant j'ai compris, j'ai payé mon karma et c'est bon. Mais j'ai compris. Parce que si vous n'êtes pas dans la compréhension de l'événement sous cet angle-là, et que vous n'êtes pas dans le pardon, eh ben, ça va recommencer, ça va continuer. Parce que vous ne mettez pas un terme à bah, ce karma. Donc pour l'âme, il n'est pas purifié tant que vous n'avez pas compris la leçon. Parce que c'est pas simplement de j'ai fait du mal, donc je reçois en retour, c'est pourquoi je reçois en retour. Donc il faut aller à l'origine, il faut comprendre la leçon. Si la leçon n'est pas comprise, elle est représentée avec une autre personne, mais voilà, c'est ça l'importance. C'est pour ça que c'est important de savoir se poser, de se poser les bonnes questions, de faire un travail sur soi, d'aller dans son passé, comprendre les choses, on purifie et on avance. Sinon, ça revient. L'hypnose est formidable pour ça. On a un changement qui s'opère pour vous, un changement qui arrive dans votre vie. Le changement est en cours. On me dit, le changement est en cours. La personne est en chemin. Maintenant, on dirait que c'est la suite d'hier, non? Je ne sais pas. En tout cas, on me dit pas avant le mois de mars. Donc c'est pour ça que je le dis, parce que on a toujours cette idée de... Il me dit, c'est pas pour rien. Le chiffre 3 est un chiffre sacré. Il a un symbole. On est en décembre, janvier, février, mars, 3 mois. Et c'est important. Vous remarquerez dans l'existence que tout est souvent dans la trinité. Donc 3 mois, 3 mois de purification, 3 mois pour se retaper. 3 mois, c'est important. C'est important en tout cas pour nous. 3 semaines aussi, oui, parce que je me disais, mais pourtant on a souvent l'idée de 21 jours. Vous savez, quand vous vous formez par exemple aux énergies, on vous dit souvent de pratiquer au moins pendant 21 jours pour vous-même avant de pouvoir faire aux autres. Je dis, mais 21 jours, c'est 3 semaines. On est toujours dans le chiffre 3.
droit de quelque chose. Le masculin sacré, la personne qui arrive pour vous, c'est le masculin sacré, votre belle personne. On a ici la transmutation des énergies. Il vous a fait tomber bas, hein. Je vois vraiment une personne qui est beaucoup d'énergie. Faites aussi du travail énergétique de purification de vos énergies. Mettez de la sauge dans votre logement, ou brûlez de la sauge. Brûlez, c'est pas juste à la poser en herbe sèche comme ça, ou la plante. Brûlez de la sauge pour purifier chez vous. Parce il a laissé ses empreintes chez vous, hein. C'est important ça aussi, hein. Quand une personne vient chez vous, elle vient avec ses énergies, elle vient avec ses basses fréquences, si elle est en basse fréquence, voyez, et elle va laisser une empreinte énergétique chez vous. Donc c'est pour ça que c'est important de purifier, soit de l'encens, soit de la sauge, les deux si vous voulez. Ça irait bien aussi, hein. Puis pensez à retirer l'alarme. Ah non, je vous le dis parce que c'est horrible. Enfin, plusieurs fois je me suis fait avoir avec ça. Donc virez l'alarme, mettez-la sur le balcon ou dehors, je ne sais pas, et vous purifiez. Après, vous faites brûler la sauge dans l'appartement ou la maison. Et aussi le sel pour vous, pour vos propres énergies. Je l'ai dit déjà, mais bon, voilà, le bain de sel ou la lavande aussi, très bien la lavande. Voilà, bon, en tout cas purifier. C'est quelqu'un qui est parti avec une partie de vous. Faites un recouvrement d'âme, c'est important. J'en ai déjà parlé. Natacha Calestrémé, ses méthodes, vous voyez. Recouvrez l'âme parce qu'il y a une partie de vous qui est restée. L'âme est capable de, selon les épreuves qu'on traverse, l'âme peut, enfin, de se disloquer. Comment dire? C'est pas trop le terme. Elle va, il va y avoir des bouts de votre âme que vous avez laissés. Oui, bah oui, l'âme, disons que l'âme, elle est, mais on est multidimensionnel aussi, et on a des parties de nous qui peuvent être encapsulées. Je me parle d'encapsulation d'une partie de l'âme aussi. Parce que elle va être, en fait, il faut comprendre, une partie de vous va être, comment dire, cristallisée. Enfin, la douleur, mais ça impacte l'âme, et en fait, il y a un morceau d'âme qui reste quelque part. On, Ça a dû être vérifié, ça a été vérifié, ça aussi. C'est pas vrai pour tous les cas, mais dans le cadre de l'autisme, par exemple, l'autisme, c'est lié à la mère, je pense, une grande majorité des cas quand même. C'est-à-dire que, une partie de l'âme du bébé est restée dans la matrice maternelle. J'explique. Au moment de l'accouchement, c'est souvent peut-être pour l'aîné, ça peut ne pas être que l'aîné, mais l'aîné, pourquoi? Parce qu'il y a la peur qui est là. La mère n'est pas prête. La mère, par exemple, la mère est chez elle, mais elle est en train d'accoucher. Et là, il y a urgence. Elle sait que le bébé va venir et elle a peur que ce soit en chemin et pas à l'hôpital ou à la clinique comme c'était prévu. Elle a pas été assez. Enfin, bon, les choses arrivent vite. Enfin, l'accouchement se présente et elle est en panique. Elle est en panique et qu'est-ce qu'elle va dire? Oh, pas maintenant, ne sors pas maintenant, ne sors pas maintenant. Mais le bébé va arriver. Mais elle va pas dire au bébé, c'est bon maintenant, tu peux sortir. Elle a dit, pas maintenant, surtout ne sors pas maintenant. L'âme a intégré ça. Et l'âme, elle va suivre l'indication. Elle va suivre la demande de la mère. Une partie, mais sans doute une grande partie de l'âme, va rester bloquée, cristallisée dans la matrice maternelle. Et ça fait que la mère garde prisonnière, encapsulée, une partie de l'âme du bébé. La personne va évidemment grandir, se développer, mais une partie d'elle sera absente, et même sans doute une grande partie d'elle sera absente de cette personne. Et je vous le dis parce qu'il y a un thérapeute qui l'a fait, c'est pour ça que je vous le dis. Elle l'a vu de ses propres yeux et elle est crédible. En, en consultation avec la mère et le bébé, elle ne consulte plus, hein, elle forme. Elle a demandé à la mère, enfin, le bébé, c'était plus un bébé, hein, c'était un enfant autiste hein, qui avait peut-être 10 ans. Elle a dit à la mère, en communication d'âme à âme, de dire à l'enfant, c'est bon maintenant, tu peux sortir de la matrice. Simplement ça. L'enfant n'était plus autiste. Il avait récupéré toute son âme qui était emprisonnée dans la matrice maternelle. Alors vous n'y croyez peut-être pas, mais c'est du vécu. Voilà. Vous savez, il y a plein de choses qu'on croit savoir et puis on va découvrir après que on était complètement à côté de la plaque. La science, médecine, pas que, hein, psychologie, on va beaucoup revenir sur des notions qu'on croyait savoir. Et voilà. Et donc, vous voyez.
On peut avoir des parties de soi qui sont restées encapsulées, enfermées dans une relation avec quelqu'un qui a pris une part de vous, quoi. Voilà. Et donc, c'est important de faire un recouvrement d'âme. C'est, hey, c'est maintenant, je veux être à 100% avec moi-même. Parce qu'autrement, ça vous bloque dans votre vie aussi. Ça aussi, ça se fait très bien sous hypnose. On récupère tous les parts de l'âme qui sont hop, dispersées. Bon, en tout cas, on a quelqu'un qui est dans la nuit noire de l'âme ici, hein. C'est sans doute peut-être vous aussi, parce qu'il faut, eh ben, il faut libérer du... Bah, là, oui, voilà. Vous avez une partie de vous qui a... Vous avez morflé, hein, on peut dire, hein. Et que du coup, bah, tout ça, ça doit être nettoyé, purifié. Et ça passe par des larmes, ça passe par... Oui, on est comme ça. Mais après aussi, après, vous allez... bien sûr, ça ne dure pas. C'est pas une dépression comme les autres. Elle, la nuit noire de l'âme, c'est vraiment une purification bah, de tout ce que l'âme a pu emmagasiner au fil du temps, pas qu'avec cette relation-là, mais au fil de toute la vie. Là, c'est une purification de l'âme, on a vu la transmutation. Pour eux, c'est comme un reset, c'est comme un redémarrage un peu à zéro, quoi, hein. Donc, vous avez vécu et vous avez des difficultés, des, euh, des conflits, beaucoup de lourdeur, beaucoup de difficultés tout au long de votre vie. On arrive à la fin d'un cycle, je l'ai dit, je le redis, on arrive à la fin d'un cycle et là, il y a une nouvelle étape qui démarre. Et donc, il faut nettoyer tout le passé. Voilà. Et c'est pour ça que vous êtes dans ce nettoyage de l'âme qui est la nuit noire de l'âme. Et là, on redémarre sur une nouvelle base, vous ressortirez tout propre au niveau de l'âme, en tout cas, tout, voilà, la transmutation des énergies. Et ensuite, vous redémarrez sur un nouveau cycle et vertueux et facile. Enfin, facile. Il y aura des difficultés, comme toujours, mais vous serez renforcé, voilà. Et tout sera plus clair pour vous aussi. Ils me disent, tout sera plus clair pour vous parce que là, vous êtes peut-être aussi dans le brouillard. Vous demandez un petit peu comment vous en êtes arrivé là et vous ruminez, mais là, vous laissez de la place à votre mental. Donc là aussi, je peux vous conseiller de faire de la respiration consciente pour apaiser le mental et revenir à, à l'équilibre. Voilà. Voilà, on vous dit le passé, c'est bien ça, hein. Vous êtes à nettoyer le passé et on vous dit vraiment, là, les gens ne réalisent pas, hein. On va franchir une étape, on va fermer une porte, il y a une autre porte qui s'ouvre, une nouvelle étape, une nouvelle, voilà, un nouveau cycle, hein. Et les choses redémarrent sur des nouvelles bases et vous allez voir. Après, ça dépend aussi de comment vous... Parce qu'attention, hein, on est dans la phase quantique, c'est-à-dire on manifeste et on récolte par rapport à nos manifestations. C'est-à-dire que en phase quantique, nouveau monde, ça ne sera pas pour tout le monde, encore une fois, hein. Ça dépend du positionnement, ça dépend de l'évolution de chacun. Si les gens n'ont pas fait une évolution sur eux-mêmes, si les gens sont toujours dans la 3D, voire en dessous, parce qu'on a vu que ça peut être en dessous encore, il ne se passera pas grand-chose de positif pour ces gens-là, hein. Il y a des gens qui vont vivre des sacrés conflits, hein. Il y a des gens pour qui toute leur vie va s'effondrer. Vous, enfin, si vous avez fait ce cheminement spirituel et les personnes auxquelles je parle, vous avez déjà passé cette étape de l'effondrement, de tout ce casse la figure. On ne comprend pas. Les finances à zéro, le travail, ben, il n'y en a plus. Des pertes d'amis en pagaille, des pertes sentimentales. Voilà, ça s'arrête. Ça, ça c'est pour les. Si vous avez traversé ça, bah, quelque part, j'ai envie de vous dire, oui, bien sûr, c'est difficile, c'est douloureux, mais c'était une préparation pour l'après. Ça veut dire que vous, si vous êtes passé par toutes ces étapes-là, c'est le trophée qui vient derrière, hein. C'est une réussite qui vient derrière. C'est, waouh, une vie qui. Vous allez prendre un ascenseur, là, hein. Vous êtes au plancher, au rez-de-chaussée, là, ou même en dessous encore, hein, eh bien, vous prenez l'ascenseur, vous filez en haut, hein. Vous allez avoir un ascenseur social, un ascenseur. N'imaginez pas à quel point la vie va devenir magique. Pour ceux qui sont passés par cette étape-là, qu'on a donc préparé pour la suite, voilà, vous êtes prêts pour la suite, quoi, pour le nouveau cycle. Alors, il y en a qui ont vécu ça avant. Il y en a qui sont déjà en fréquence 5D, hein, qui n'ont pas attendu. Il y en a qui nous ont précédés aussi. Mais si dernièrement vous avez vécu ça, ben, c'est qu'on vous a préparé pour la nouvelle étape qui est le... Alors par contre, ceux qui n'ont pas travaillé sur eux et qui sont en 3D et qui n'ont pas eu tout ce que je viens de dire, ben, il va falloir passer par des étapes difficiles. Par contre, ça va être encore plus difficile que pour nous qui avons morflé avant, parce que la période qui vient va être très, très, très compliquée. Donc, encore une fois, pour ceux qui ont fait le travail, il y a des cadeaux, un accompagnement divin extra. Pour les autres, eh bien,
Euh, alors, on a un avancement. Oui, pour vous, on revient dans on a un avancement, vous avancez bien. Donc, on parle bien d'un changement. Vous avancez et je vous dis, c'est l'ascenseur. Alors, ne vous dites pas au 1er janvier 2026 non plus, hein. On est encore dans des énergies de 2025. Il faut un certain temps pour voilà. Et puis après, selon aussi, ils me disent attention parce que si vous n'avez pas fini non plus votre travail, vous avez vécu le plus dur. Mais après, il faut digérer, il faut avancer, il faut travailler sur son corps. Enfin, il faut remonter ses énergies. Ce que je vous disais, c'est qu'en fait, vous passez dans le monde du quantique véritablement quand vous avez fait tout ça. C'est-à-dire que là, par contre, il va falloir être très vigilant sur les pensées que vous émettez. Vous pensez quelque chose, vous y mettez des fréquences. Ça va être comme magique, mais attention aussi aux pensées que vous émettez. C'est-à-dire que arrêtez de vous dénigrer, arrêtez de vous dire j'y arriverai pas. Arrêtez de vous dire oui, mais pour moi, il n'y a rien de bon qui vient. De toute façon, j'ai bien vu, voilà, la vie pour moi, tout est bloqué. Oh là, oui, bon, jusqu'à présent, ok. Mais là, non. Mettez des pensées positives de maintenant, c'est fini. Maintenant, j'avance. Maintenant, je réussis. Maintenant, je récolte les cadeaux du ciel et je les accueille. Je les reçois et c'est merci. Un grand merci. Je suis dans la gratitude et j'y crois. Et je lâche rien. Je suis déterminée et j'ai foi en moi et j'ai foi de ce que ma vie va changer et va changer pour le meilleur et vous restez là-dessus. Et vous continuez à manifester, projeter des images de votre vie du bonheur. Les images, ça vaut énormément de mots, hein. Et quand vous rêvez la nuit, avant d'aller vous coucher, avant de vous endormir, vous pensez à votre vie heureuse, votre vie comme vous souhaitez qu'elle soit. Hop, c'est une demande que vous faites à l'univers. Vous vous endormez là-dessus, tac, la lettre est postée, on va dire. Et vous continuez, vous continuez, vous continuez. Mais ça va venir vite si à côté, vous ne vous sabordez pas. Voilà. Bon, ça c'est important. Et là, vous allez voir, ça vient vite derrière. À partir du moment où vous avez bien purifié avant, comme je vous ai dit, hein, nettoyage du karma, que vous êtes en cours vous êtes en train de faire. Et ensuite, il y a la réunion. Quand vous avez fait ces étapes-là, vous avancez vite et il y a la réunion. La réunion avec qui? Je vous ai dit, votre masculin sacré, l'âme sacrée, la belle réunion, quoi. Voilà. Et il n'y a pas d'âge, hein. Je le répète, il n'y a pas d'âge. On a la fusion des corps, la fusion des âmes. Ils me disent, la fusion avec son soi divin aussi. Parce qu'il me dit ça va ensemble. Là aussi, bon, ce sont des personnes qui ont bien cheminé, hein, et qui ont compris que vous êtes des êtres divins. Et il y a cette fusion qui se fait entre le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est ce qui rend la vie magique. C'est ce qu'ils me disent ici. Et à partir de là, vous allez rencontrer dans ce nouveau cycle une personne qui aussi aura fait, bah oui, cette fusion corps, âme, esprit. Et donc ensuite, justement, il y a cette rencontre de deux âmes qui ont bien évolué. Voilà. Couple sacré. Et on vous parle d'un choix. Un choix, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui peut-être vont préférer dire que non, non. Enfin, je pense pas beaucoup quand même parce que vous allez... D'accord. Le choix, ça va peut-être être de ça, d'accord. Ok. Le choix, ça va être vous vivez ensemble en bonne amitié, et ce qui est très bien aussi, ou bien le choix de vivre ensemble. Parce que ça, ce sera peut-être un choix aussi que vous allez faire. Peut-être que vous allez vous dire, non, mais moi, c'est bon, j'ai donné dans la vie. Par contre, je veux bien être, quand je le souhaite, avec mon meilleur ami. Donc, ça sera de toute façon un meilleur ami aussi, hein, puisque c'est votre masculin sacré. Après, bah, c'est un choix. Soit vous faites un couple ensemble, mais un couple, soit vous êtes bah, les meilleurs amis du monde, mais ça sera vraiment magique aussi hein, de ce côté-là, hein. Mais bon, voilà, vous voulez vivre seul, par contre, chez vous, parce que vous n'avez pas envie de vous mettre en couple. Et puis, ben, l'autre personne choisira peut-être la même chose aussi. Je pense que ce sera en accord d'âme pour ça. Mais c'est un choix, c'est un choix. Voilà. Il y a des masques ici, après le choix. On vous dit, ne vous mentez pas à vous-même non plus, hein. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Parce qu'ils me disent, il y a le choix de l'âme, il y a le choix du mental, de l'ego. Ne vous laissez pas tromper par votre ego, le mental donc. Votre âme veut peut-être autre chose. Donc après avoir dit ça, ils me disent, oui, mais d'après les accords des deux âmes, normalement c'est vraiment un couple sacré quand même. Donc après voilà. Peut-être que, bon, alors ils me disent, oui, mais s'il y a des résistances, si vous vous dites, ah non, moi de toute façon, c'est fini, je veux plus être en couple, c'est moi toute seule. Après, je veux bien la meilleure amie, mais moi toute seule, bah, c'est peut-être qu'il y a des blessures à continuer de travailler aussi. Des blessures d'âme, hein, donc qui font que vous ne voulez pas être en couple.
Il faut aussi aller chercher pourquoi. Mais donc voilà, il y a sûrement des blessures qui font que euh, il peut y avoir la peur du masculin. Ça, on me le fait le savoir. C'est une des blessures aussi, une des blessures importantes de l'âme qui a trait aux vies passées. Vous avez pu être, ou dans cette vie-ci, hein, ça dépend des vies de chacun, mais si effectivement vous avez vécu la violence à chaque fois de la part du masculin, c'est peut-être aussi du transgénérationnel à travailler, ça se fait très bien sous hypnose, tout ça. Vous portez ces blessures, elles ne sont pas travaillées, elles ne sont pas purifiées, elles ne sont pas libérées, vous les portez et vous êtes encore sur ces blessures, vous les transportez avec vous et donc vous refusez un lien d'âme sacré ici, ben, sous cette forme de couple, parce qu'en fait, vous portez en vous la blessure du rejet du masculin qui vous fait peur parce que vous avez eu la violence à cause du masculin, du non-respect, etc., etc. Mais ça, il faut aller le travailler. Parce que si vous ne le travaillez pas dans cette vie-ci, ça se représentera de vie en vie en vie. Et il ne faut pas rester sur des blessures, en fait. Après, vous faites comme vous voulez, mais une blessure qui n'est pas travaillée va se représenter. Et ce qui fait que vous passez à côté de tout un pan de votre vie, à côté d'expériences enrichissantes qu'ils me disent. Votre âme, elle ne demande qu'une chose, c'est être libérée de ces fardeaux, de ces douleurs, de tout ça, quoi. Voilà. Mais si vous ne faites pas le travail, eh bien, vous allez continuer. Vous réincarnez avec les mêmes plaies, les mêmes blessures, les mêmes difficultés. Soit on avance, soit on stagne, hein. Mais en tout cas, il y a des choses à libérer ici. Encore. On a l'énergie tierce, mais l'énergie tierce, c'est pas une personne ici, c'est la peur. La peur est une énergie tierce. La culpabilité est une énergie tierce. Là, j'entends la culpabilité. Il y a peut-être des gens qui se sentent coupables de quelque chose par rapport à un lien, par rapport au couple en général. Il y a peut-être des gens qui portent tellement de culpabilité qu'ils se disent, je ne mérite plus d'être en couple parce que vu ce que j'ai pu faire vivre à mon autre, qui était bon, d'autres personnes, je ne mérite pas. Je me suis mal comportée et c'est l'âme, hein, c'est l'âme, c'est peut-être pas conscient, c'est sans doute même pas conscient, mais quelque part en vous, vous vous interdisez d'être en couple parce que vous avez fait du tort à un ancien, voilà, un ex-compagnon ou une ex-compagne et vous portez la culpabilité qui fait des blocages. Donc là, il y a des nœuds aussi à libérer. Il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de raisons possibles, hein. C'est pour ça qu'il fallait les voir sous hypnose pour savoir qu'est-ce qui a bloqué la situation exactement. Parce que si vous n'avez pas mis le point sur sur le doigt, sur le point de blocage, il n'y a rien de libéré. Vous vous dites, ah, ça doit être ça, ça y est, j'ai travaillé ça, ça doit être bon. Et puis ça se représente. Et puis c'est encore là. Ça veut dire que vous n'avez pas mis le doigt sur la vraie raison. Et donc ça se représente. On vous dit de faire de la méditation aussi, calmer votre mental, libérez vous aussi de ces poisons du mental qui viennent vous dire j'ai pas le droit, je ne peux pas, oh mais c'est pas pour moi, de toute façon maintenant voilà ma vie est en train de se terminer, j'entends des trucs comme ça, je vous assure, je perçois des pensées comme ça. Ma vie est sur la fin, de toute façon maintenant c'est trop tard, à mon âge, voilà. Enfin, j'entends ça quand même, hein. Et il y a la fuite, mais beaucoup en fait c'est une fuite, c'est des fausses, c'est des pensées limitantes parce que vous fuyez vos difficultés. Au lieu de les regarder en face, vous ne réglez rien là, hein. Si vous faites que être dans la fuite, vous ne réglez pas la question. Vous vous dites, non, non, ça de toute façon, c'est bon. Non, je ne vois pas. Faites autruche, quoi. Et bah oui, mais vous ne réglez rien. Donc ça va revenir. Et encore et encore. Vous croyez pas où c'est le moment d'être heureux? Non, parce que ça vous rend malheureux, en fait. Ah là 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 là. On a ici un travail à faire sur soi. Un travail par rapport à la Kundalini. Kundalini bloquée, hein. Kundalini, c'est sacré. Je peux pas dire sur YouTube. Mais voilà, vous faites un blocage. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages là-dessus et c'est dû à du passé. Il y a un travail à faire là-dessus. Ils insistent. Si je le dis, c'est que pour certaines personnes, il y a vraiment un travail à faire ici, hein. Ils insistent, hein. Donc, ouais. Encore une, j'en ai deux. Bon. Des blessures que vous devez surveiller. Alors, surveiller, il y a des choses qui sont en latence. Oh là. Bon, alors, non, j'ai pas envie de... Bon. On vous... Alors, je le dis parce qu'il faut le dire quand même, elles sont sorties pas pour rien. Surveillez aussi les blessures cristallisées trop longtemps, accumulées, vont avoir un impact aussi sur la santé physique.
Le physique, le corps physique, c'est l'ultime, hein. C'est-à-dire que vous préparez d'abord dans vos corps énergétiques, vous préparez des choses dans le corps physique. J'ai pas envie de dire quoi. Mais en effet, on vous dit de surveiller votre santé par rapport à des blessures de l'âme qui se sont accumulées. Elles vont avoir un impact. Donc, les rancunes, j'en avais parlé avant, la colère, ça a des répercussions sur votre santé. C'est ravageur sur la santé. Ils me disent peut-être qu'il est temps d'aller faire des bilans. Ça réglera pas la question parce que ça va. Vous savez, vous allez faire des examens médicaux, ils vont vous trouver des choses. Bon, ils vont vous soigner avec ce qu'ils connaissent. Bon, ok, très bien. Mais si vous restez sur le corps physique uniquement, vous ne réglez pas la question non plus. Parce qu'on est un tout. Et il n'y a pas que le corps physique. Il faut aussi travailler sur les blessures d'âme. Parce que ce sont les blessures d'âme qui viennent impacter le corps physique. C'est l'âme qui décide du jour de la vie, du jour de la mort, de ce qui se passe dans notre vie. C'est l'âme qui choisit nos épreuves. Et c'est l'âme qui va décider, bon, maintenant, elle n'a rien compris, elle travaille pas sur, il travaille pas sur lui-même, elle travaille pas sur elle-même. Depuis toutes ces années, j'essaie de lui faire comprendre que, voilà, il faut peut-être un petit peu changer des choses dans sa vie. Elle ne m'a toujours pas écouté. Ok, c'est bon, je change de corps. Je déclenche une maladie, cancer, c'est fini. Hop. Je suis brute là, mais je vous dis dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Je dis pas que c'est pour vous, hein. Attention, hein. Je vous dis pas que c'est pour vous. Je vous dis dans les grandes lignes comment les choses fonctionnent du point de vue de l'âme, d'accord? Là, je veux dire que ça ne concerne personne. C'est juste pour vous dire ici comment ça se passe. Voilà. L'âme est aussi capable de guérison. Mais vous avez compris les choses, ok. L'âme se dit, ok, c'est bon, il a compris. Ça y est, changement de vie, ça y est, elle change de fonctionnement. C'est bon, on peut continuer avec. Voilà. L'âme décide de tout ce qui se passe dans notre vie. Et donc c'est pour ça que soigner le corps, oui. Surtout quand on arrive voilà, à avoir des accumulations de difficultés, oui. Mais régler aussi au niveau de l'âme, au niveau des corps énergétiques. C'est important, sinon vous ne réglerez pas les choses autrement. Alors ça peut traîner, hein, par contre. Ah bah ça, vous pouvez traîner, mais au bout d'un moment, l'âme a dit, c'est bon. Alors, voilà. Mais là, encore une fois, je pense pas que je parle à des... En tout cas, je veux dire que ça ne concerne personne qui me regarde ici. Mais je vous dis, voilà, il faut pas attendre non plus d'en arriver là, hein, voilà. Mais il faut pas en arriver au terme où, ça y est, on a déclenché une maladie mortelle, hein, on va dire comme ça, pour commencer à se dire, ah, si j'avais su, j'aurais travaillé sur mes blessures d'âme et tout, et tout, et tout. Il faut le faire avant. Voilà. Après, vous êtes libre, hein, mais je vous dis ça, je vous dis pas ça pour vous culpabiliser de quoi que ce soit. Je vous dis ça pour vous dire voilà comment ça fonctionne et si on peut éviter, on évite quoi. Après, bien sûr, vous êtes libre. Et encore une fois, je veux me dire que personne ici en face de moi n'est physiquement malade, hein, voilà. En tout cas, vous savez pour vous-même. Et puis je veux vous souhaiter le meilleur, c'est pour ça. Donc voilà, je vais prendre une carte de fin. Allez, qu'est-ce qu'on va nous me dire ici? Magic Soul, hein. Les flammes de vie. Je vois pas grand-chose, par contre ici la lumière est pas bonne. Là où il y a un désir naît une source de vie. Sois à l'écoute de tes aspirations car elles t'impulsent l'envie et la détermination d'incarner ta raison d'être. Elles subliment tes talents pour t'élancer vers ta vie rêvée avec aisance et combativité. Voilà. Changement de vie, on y croit, on avance, on se prend en main et on reste positif. Bon, je vous ai un peu secoué là, hein, je crois. C'est pas vous personnellement, je vous ai juste donné des connaissances, hein. Ne le prenez pas personnellement. C'est pour. Je me dis que plus on sait les choses et plus on peut éviter bah, des écueils. Donc autant savoir comment des choses peuvent fonctionner et pour éviter ça. Donc voilà. Vous prenez pas, mais le prenez pas mal. C'est pas pour vous bousculer, c'est pour vous dire voilà. Après, vous êtes libre. Et puis on va pas se saper les belles fêtes quand même, hein. Alors, je vous souhaite un très beau Noël. Je fais pas de vidéo demain. Je vous souhaite un joyeux Noël en famille, entre amis si vous êtes entre amis. Même si vous êtes tout seul avec votre chien, votre chat, eh bien, un joyeux Noël aussi. Ou tout seul, tout seul. Et voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer un beau réveillon. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous.
Forgive me, Father, for I have sinned. My son, what sins do you wish to confess today? I lied all the time. I lie through those who speak about me. I can't stop, actually. You could say it's part of my job. And now I'm afraid because I'm going to lie again. But what do you do for a living? I'm Santa Claus! There is not much I can do for you, alas. Santa Claus, I heard you weren't doing well. This is for you. Oh, my child. How touched I am. Santa Claus, keep doing what you're doing. Children need to dream. You may not exist in our world, but you exist in our dreams. So you're not a lie. The truth comes so easily from the mouths of children. So tell me, what do you want for Christmas? Peace in the hearts of humans.